Ce verbe « d'effacer » n'existe pas encore, il est un barbarisme. D'effacer un site web, de l'anglais defacing, est une défiguration volontaire de ce dernier par un attaquant, un hacker. Ce défaçage ou d'effacement peut prendre plusieurs formes. Déroutage ou reroutage vers un autre site qui n'a rien à voir, modification des pages et en particulier de la page d'accueil, et puis parfois l'immobilisation complète du site. Notre société est bien internationale et les réseaux nommés sociaux, sans doute par erreur de désignation prématurée, mais le terme est acquis, ne cessent de nous surprendre. Nous voyons apparaître deux tendances complémentaires. La première est celle de l'hyper-information, le cloud, le big data qui permettent que nos mails les plus intimes sont lus et traités à des fins commerciales et sans encadrement éthique réel. Quelques-unes de ces startups champions sont d'ailleurs régulièrement célébrées dans les rubriques consacrées aux startups qui créent des milliardaires. La seconde est le défacement, l'abolition de l'accès, la neutralisation des données et de la mémoire, la mise en incapacité du site. Autant le premier mouvement capitaliste et capitalise, accumule, analyse, suggère jusqu'à l'ingérence dans la sphère privée, autant le second permet de neutraliser les positions inacceptables, les monopoles arrogants du net qui ont encore de beaux jours devant eux. De nouveau, le net permet à un individu sans patron, sans cadre, n'ayant que sa technicité à disposition de son credo, de s'attaquer à un géant. La cause est-elle légitime? Pour celles qui relèvent des droits de l'homme, la réponse sociétale est plutôt affirmative, mais jusqu'à quel point de caricature? Et pour le reste, nous sommes dans une certitude tempérée par le doute, parfois l'imposture ou l'attaque. Économiquement, la croissance est portée par ce monde digital qui est aussi destructeur de valeurs et d'emplois. Toujours économiquement, nous pouvons craindre que l'omniprésence d'entreprises de type GAFA ne soit au final une mauvaise chose, tant pour l'économie que, et surtout pour le risque d'appropriation privée, sous forme de dividendes, bonus, actions gratuites, avantages en nature, non réinjectés dans l'entreprise. Une action efficace des pouvoirs publics serait à cet égard plus de favoriser des situations de concurrence monopolistique, analysées il y a longtemps, en 1933, par Edward Chamberlain aux USA, à Harvard, et John Robinson à Cambridge, en Angleterre, que de lutter uniquement juridiquement contre les monopoles qui se reconstituent toujours plus ou moins et souvent avec vigueur. Bienvenue aux véhicules électriques à cet égard. Le défacement, au départ donc fondé sur l'action du solitaire contre l'organisé, va devenir une technique militaro-économique d'affaiblissement de l'autre par la neutralisation à distance de son outil de travail. Les sommes dépensées pour s'en protéger sont considérables, car en partie vaines. Elles seront dans un premier temps engagées faute d'une autre stratégie. Il sera alors le moment de créer des sites insaisissables, encore plus immatériels, et qui peut-être seront nomades, autodétruits et reconstruits ailleurs à la première attaque, sans que le client en subisse le moindre préjudice ou s'en aperçoive même. Nous cesserons de penser que seule l'économie guide le monde. La révolte pour les idées humanistes est aussi source de croissance. Cette dernière a besoin de paix et de règles sociales et de partage vertueux économiquement, sans avoir besoin de recourir à une fiscalité quasi punitive. Notre économie sera alors non plus mondiale, mais sans lieu fixe, autre que les résidences personnelles. Elle sera, au sens étymologique, utopique. La régulation de l'utopie sera l'enjeu du nouveau paradigme lié au défacement.